Début 2014, on se donnait rendez-vous pour la prochaine ouverture de la médiathèque. 2015, nous y sommes. Depuis septembre, nous avons emménagé dans des locaux superbes, clairs, agréables, très fonctionnels, accueillants. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est une vraie chance pour le village d'avoir des locaux comme cela. Déjà, je voudrais remercier toute l'équipe qui a accompagné le projet et relevé le challenge avec moi, puisque ça y est, nous avons pu emménager, informatiser. Et depuis, nous constatons que les gens viennent de plus en plus nombreux. Non seulement les gens, mais je crois que les locaux donnent aussi envie à de nouveaux bénévoles de venir nous rejoindre. Pas que les bénévoles, car depuis septembre, dans le bateau s'est embarquée une nouvelle personne. Il s'agit de Marina qui nous rejoint pour augmenter tout ce qui sera proposition d'animation à construire avec vous. Je lui laisse la parole. L'équipe de bénévoles et moi-même sommes heureux de pouvoir vous accueillir le lundi soir de 17 h à 19 h, le mercredi matin de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, ainsi que le samedi matin de 10 h à 12 h. Venez très nombreux profiter de ce bel outil de découverte, de connaissance et d'échange. Lieu et inscription complètement gratuite pour tout le monde. À partir de début janvier, nous allons également proposer de nombreuses activités. Principalement, celles-ci se dérouleront le mercredi après-midi, où là, ce sera vraiment effectivement un temps d'échange autour du livre, autour de l'art, autour de la poésie. Voilà, au grand plaisir de vous avoir parmi nous. C'est un grand jour, bien sûr, pour l'équipe municipale, pour les bénévoles, anciens et nouveaux, bien évidemment, dans ces nouveaux locaux placés au cœur du village. Et je voudrais rappeler qu'il aura fallu du temps, de l'énergie et beaucoup d'enthousiasme pour en arriver là, et qu'il aura surtout fallu une intime conviction que la culture c'est important, que la culture nous y avons droit, que la culture n'a pas de barrière géographique, n'a pas de barrière sociale, et qu'elle a toute sa place ici, chez nous, à Belnave, et que ce message-là est porté par toute l'équipe, par toute la municipalité. Merci beaucoup. Depuis la rentrée de septembre 2014, l'école de Belnave fonctionne désormais en accord avec la loi, avec les nouveaux rythmes scolaires. La communauté de communes et la commune de Belnave ont fait le choix de mettre en place ces activités extrascolaires, appelées TAP, de manière gratuite pour les parents. Le Centre social des Breuils a effectué un long travail de recherche et de mise en réseau de compétences sur notre territoire. Ces activités permettent à chacun, de manière facultative bien sûr, de bénéficier d'un temps d'animation de qualité, encadré par un personnel compétent, et ce, 2 fois par semaine. Jugez plutôt au menu cette année, cinéma d'animation, sport, cirque, musique, contes,
découverte de la nature, art visuel, etc. Nous pourrons d'ores et déjà affirmer que ce lancement constitue un défi relevé avec succès par tous les acteurs. Le taux de participation des élèves, autour de 80%, ne le démentira pas. Pour nous, c'est une très grande joie d'avoir un équipement de cette nature. En période scolaire, ce sont les élèves du collège qui bénéficient de cet équipement et les professeurs de PS sont vraiment ravis d'avoir un revêtement synthétique pour faire évoluer leurs élèves et aussi contents de la proximité de cet équipement par rapport au collège. Pendant les week-ends, ce sont donc les joueurs de l'ASB qui évoluent sur cette pelouse synthétique. Et toutes les équipes que nous avons rencontrées sur ce terrain ont été vraiment ravies de pouvoir profiter pendant un moment de cette surface et sont un peu envieux de nous quand ils voient ces belles installations et aussi les jolis vestiaires du centre omnisport. Depuis le début de saison, beaucoup de joueurs sont revenus rejoindre le club. Des anciens qui étaient partis, qui sont revenus au club et d'autres jeunes qui sont venus s'inscrire au club. Et de ce fait, depuis le début de cette saison, nous avons des résultats encourageants pour ce championnat. Comme nous l'avions prévu en début d'année, donc les travaux de rénovation de la résidence des Forges viennent de débuter. C'est Allier Habitat, donc l'office départemental d'HLM du département de l'Allier, qui, pour le compte des communes, est présent sur 140 communes et construit et rénove. Donc la commune de Belnave a vendu ce bâtiment 45 000 € à Allier Habitat. La rénovation comportera donc 2 T3, 3 T2 et 1 T4. 2 logements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et Allier Habitat donc a accepté de rentrer dans la démarche de la commune de Belnave qui est donc la non-utilisation d'énergie fossile et donc chauffera ces 6 logements avec une chaudière au bois granulé. Le foyer logement étant complètement remboursé, les membres du conseil d'administration du CCAS de Belnave ont décidé donc de faire construire par Allier Habitat 6 petits logements de 50 m² que l'on appelle la résidence senior. Ces 6 logements seront donc d'un loyer très modéré avec les charges comprises et très peu énergivores. Vous pouvez donc dès à présent pré-réserver votre logement auprès de Sandrine au hameau de l'Amitié. Vivre au hameau de l'Amitié, c'est choisir une nouvelle vie. C'est profiter de la vie sans contrainte matérielle grâce aux services proposés. C'est être entouré en toute convivialité dans une ambiance amicale et familiale. C'est se sentir en sécurité grâce au personnel présent 24 heures sur 24. C'est bénéficier en toute autonomie d'un environnement confortable. Et c'est habiter au cœur d'un village doté de tous les services. Le fleurissement du hameau de l'Amitié, comme celui de la commune, est un sujet de réflexion. Le concours départemental des maisons fleuries n'existera plus en 2015, mais la municipalité organisera son propre concours. Nous désirons participer au concours national des villes fleuries dans les années qui suivent. Mais nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous donner des bulbes, des plantes vivaces, des rosiers, etc., si vous le souhaitez. Nous voulons éviter la standardisation et nous appuyer sur l'identité des paysages
traiter les espaces différemment suivant leur situation dans le village. Merci d'avance pour votre participation au fleurissement de notre commune. Alors, quelques nouvelles de notre écoquartier où actuellement la Société d'équipement d'Auvergne continue l'aménagement du terrain. Quelques changements en surface avec l'empierrement des chemins, mais les plus grandes avancées se situent en sous-sol avec le raccordement du chauffage biomasse, de l'eau et de l'électricité en bordure de chaque parcelle. La municipalité, qui veut encourager le développement de l'économie locale, a souhaité que les entreprises et artisans soient associés au projet. Donc, un collectif d'entreprises s'est créé autour d'un architecte pour proposer 2 concepts de maisons standards, l'un en ossature bois et l'autre en briques monomures respectant les normes BBC, bâtiment basse consommation. La phase de commercialisation, qui a débuté en décembre dernier, se poursuivra en 2015, lequel verra également la réalisation du parcours de santé. Habitant à proximité de l'écoquartier, j'aurai le plaisir d'en être le référent. En qualité de vice-président du Conseil général en charge de l'environnement et du développement durable, j'ai eu l'agréable mission d'organiser donc le schéma d'organisation des bornes de recharge des véhicules électriques. Ce schéma départemental permettra de positionner 70 bornes de recharge. Belle-Lave fait partie, bien sûr, de ces communes concernées par ces bornes de recharge, ainsi qu'à nos côtés, Chantelle et Ébreuil. Si vous n'avez pas eu la possibilité de visiter la maison de santé, nous vous proposons de le faire de manière virtuelle. Elle se situe à moins d'1 minute du centre-bourg, à l'adresse 1 bis, rue du 8 mai. Le poste de travail à la réception pourrait accueillir dans l'avenir une hôtesse d'accueil au service de l'ensemble des professionnels de santé. Spacieux et lumineux, le hall d'accueil offre 2 salles d'attente, l'une pour les médecins, infirmières et podologues et l'autre pour les masseurs, kinés et ostéopathes. L'ambiance des cabinets de nos médecins, infirmières et podologues est particulièrement agréable. La surface, la luminosité et la décoration contribuent largement à ce ressenti. À la suite de nos 2 médecins, nous trouverons les cabinets des infirmières Isabelle Dejean et Jacqueline Nigon, ainsi que celui de Aude Dumignard, notre podologue pédicure. Nous entrons maintenant dans l'univers des masseurs kinés ostéopathes. Nathalie, Grégory, Florentin et Aurélien vous attendent dans leur nouvel espace. La salle de rééducation est sans doute la partie la plus mécanisée de l'établissement. Cette salle est d'ailleurs ouverte au public, sur abonnement, de 9h à 20h du lundi au vendredi, et le samedi matin de 9h à midi.